comment poser sa main sur son clavier. De manière détendue, tout simplement. Attendez, je vais enlever un petit peu ma manche pour qu'on voie, parce que chez moi, c'est en hiver. J'habite en Europe, et en Europe, il y a de la neige là aujourd'hui chez moi. Alors, on est détendu, et regardez, ma main est plutôt dans ce sens, plutôt qu'à l'extérieur. Hein? Vous voyez, ma main va plutôt dans ce sens que comme ça. Et ensuite, comme vous pouvez constater, entre mon poignet, entre ma main et mon bras, mon avant-bras, excusez-moi, il n'y a pas de différence. Je ne fais pas comme ça, je ne fais pas comme ça. C'est plat. Et en fait, je joue avec les doigts. Comment aussi presser les touches? On ne fait pas des pattes de mouche. Là, je vais revenir par-dessus pour pouvoir vous montrer. Quand on presse les touches d'un piano, on les presse de manière sûre et certaine. Et on ne fait pas des espèces de trucs avec les doigts comme ça. Ou alors les doigts à plat. On met vraiment la main comme ça, avec le bras, l'avant-bras et la main à plat, les doigts un peu comme ça, et c'est vraiment avec cette partie-là que vous touchez vos touches et vous jouez. On va exercer ça sur la gamme de Do. Et je vais vous montrer votre premier doigté. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le doigté. Alors, les pianistes, on utilise ce qu'on appelle des doigtés. On met des numéros sur nos doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la main gauche, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire par exemple la gamme de Do en utilisant le bulbe, justement. Vous avez presque pas eu de déplacer ma main. Hein? Alors, je vais vous expliquer le doigté. Quand on utilise, pourquoi les doigtés? Les doigtés nous sont utiles à justement, comme je viens de dire un petit aparté en rigolant, à ne pas trop déplacer la main, à rendre pratique les choses, à nous donner, à nous faciliter la tâche en quelque sorte. Ça nous rend service autant dans le classique, dans le jazz, peu importe quel style de piano vous jouez, les doigtés sont importants. Je vais vous montrer, par exemple, le doigté pour la gamme de Do. Comment faire la gamme de Do pour que ça ne bouge pas? Comment la faire comme je la fais, comme ça là? Si vous regardez, par exemple, mon poignet, je vais vous la faire correctement, ben, rien ne bouge. Voilà. Et ça, c'est un doigté qui est internationalement reconnu. Tout le monde, dans le monde entier, dans tous les conservatoires, on l'apprend comme ça. Et ça, depuis le temps de Mozart, je pense. Hein. Alors, je vous le montre, ce doigté. Ça fait 1, 2, 3. Et au troisième doigt, on dit note de passage. On passe le pouce en dessous. La note Fa, on la fait avec le pouce. Ce qui nous remet la main droite. Et si vous remarquez, j'ai même pas eu besoin de partir en dessus. J'ai qu'à décaler simplement latéralement, sans effort, sans crispation. Et mes doigts, naturellement, font la suite de la gamme. Voilà, et je reviens en arrière.
J'arrive sur mon pouce. Ah, j'ai plus de doigts, mais j'ai encore 3 notes à faire. Et là, bah, je peux pas faire la même combine avec mon pouce, mais par contre, je peux passer avec mon 3, mais pas par-dessous, parce que par-dessous, vous voyez, ça bloque. Mais je vais faire la même combine, mais par-dessus. Et voilà, ça me fait revenir à Do. Je vous remontre. 1, 2, 3, note de passage, par-dessous le pouce. Par-dessus le 3e doigt. Voilà. Alors, tous les débutants, vous pouvez déjà vous exercer avec ça. Et puis, ceux qui connaissent les autres gammes, vous pouvez exercer ce doigté sur les autres gammes, parce que ça marche pour toutes les gammes. C'est le même doigté d'ailleurs. Sauf pour Fa, où c'est le 4e doigt. Et on reste sur le 4e doigt. Mais autrement, tous les autres, pour ceux qui savent les autres gammes, parce qu'il n'y a pas que les débutants, c'est le même doigté. Alors les autres, entraînez le doigté, ceux qui savent les autres gammes, et vous verrez que vous améliorerez la vélocité de vos gammes. Je vous montre gentiment la 4e, celle de Fa, pour ceux qui connaissent les autres gammes, parce que c'est à 4 doigts. Alors, le doigté de la gamme de Fa. Fa, ça fait 1, 2, 3, 4. Je passe par-dessous le 1. 1, 2, 3, 4. J'utilise pas mon 5e doigt en fait pour la gamme de Fa. 4, 3, 2, 1, 4 par-dessus. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Dessous. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Dessus. 4, 3, 2, 1. Autrement, comme avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voilà. Ça, vous pouvez déjà apprendre. Alors, ceux qui commencent, essayez déjà avec la gamme de Do gentiment pour mémoriser. Déjà, vous familiariser au piano et à mettre juste les bons doigts aux bons endroits et à oser faire les sons. Après, vous verrez, vous attraperez la vitesse. Voilà, déjà pour les gammes et un bout de l'introduction.